Vous savez, aujourd'hui, c'est pour moi un moment excessivement important. Important dans deux sens. D'abord, il est aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression de vivre les derniers moments d'une importante page d'histoire qui a duré 40 ans. Alors qu'aujourd'hui s'achève pour moi l'histoire de la circonscription de Johnson telle qu'on la connaissait lorsqu'elle a été créée en 1972. Et à cette occasion, je tiens à remercier les militants, les militantes, les membres du Parti québécois de cette région que je dois quitter, malheureusement. Merci beaucoup pour les moments passés en votre compagnie. Je pense notamment à Huguette Desmarais, Michel Boulay, avec qui j'ai le plaisir de travailler toujours, Michel, et qui, je tiens à le dire, est le vice-doyen de l'Assemblée nationale en termes de personnel politique, alors qu'il travaille pour le Parti québécois depuis 1981. Alors, c'est pour des gens comme ça. Oui. Alors, c'est avec des gens comme ça que Carmen Junot, Dieu ait son âme, que Claude Boucher et puis moi-même avons eu la chance de travailler au cours des dernières années. Et évidemment, c'était un privilège que se verra confier mon collègue de Drummond, qui se présentera dans la circonscription de Johnson, M. Blanchette. Évidemment, si on... Ouais. Comme dans un livre, lorsqu'on tourne une page d'histoire, on commence à en écrire une nouvelle. Et aujourd'hui, la nouvelle page d'histoire, elle portera sur la circonscription de Richmond, qui, de l'ancienne circonscription de Richmond, ne porte à peu près que le nom désormais. Vous savez, je tiens à remercier les membres et les militants, les militantes de m'avoir fait confiance. De m'avoir fait confiance pour vous représenter aux prochaines élections. Vous me permettez d'abord de me présenter dans une circonscription estrienne. Et ça, pour moi, c'était excessivement important, vous savez. Puisque, étant né et avoir grandi sur les bords du lac Montjoie, il était essentiel pour moi de me présenter dans une circonscription de ma région. Vous me donnez aussi l'occasion de relever deux défis. Le premier, de créer cette synergie, cette dynamique-là, qui unifiera trois territoires qui n'ont jamais travaillé ensemble ou très peu et qui, de surcroît, ne se ressemblent pas beaucoup. Hein? Vous avez l'arrondissement Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, qui est finalement un territoire très urbanisé, un territoire de banlieue, puis les MRC du Val-Saint-François et d'Asbestos, dont l'industrie est beaucoup plus, disons, grande manufacturière, mono-industrielle et agricole. Alors, ce sera un beau défi à relever au cours des prochaines années, si j'ai l'honneur de me voir confier la fonction de député du comté de Johnson. Et étant un homme de défi, je suis extrêmement enthousiaste. De Richmond, c'est pas évident, je vous jure. 40 ans effacés, là. Je suis désolé. Richmond, ça va finir... Oui, c'est fait bien. Ça va finir par rentrer. Mais surtout, vous savez, pour la première fois, les territoires de l'ancien Richmond et de l'ancien Offord auront une occasion unique pour faire élire pour la première fois de leur histoire un député souverainiste à l'Assemblée nationale. Et ça, j'ai le goût de travailler avec vous pour, encore une fois, faire cette histoire. Et j'aurai besoin de vous, de surcroît. Au cours des dernières années, j'ai réussi à vous convaincre, militants et militantes de cette circonscription. J'ai réussi à vous convaincre de me faire confiance. Et aux prochaines élections, c'est non seulement vous, mais aussi l'ensemble des citoyens et citoyennes de la nouvelle circonscription de Richmond que je me devrai de convaincre. Et pour ce faire, je parlerai de plusieurs choses, de plusieurs thèmes, dont évidemment l'économie. Vous savez, c'est quand même important, l'économie. Il faut mettre du pain sur la table. Mais pas seulement d'économie. On va parler d'économie à travers nos ressources naturelles, à travers l'importance pour le peuple du Québec de reprendre en main le contrôle de l'exploration et de l'exploitation de ces ressources naturelles, que sont notamment les mines, le gaz de schiste, la forêt et l'agriculture. L'agriculture, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a peut-être 60 ans, la majorité des Québécois gagnaient leur vie grâce à l'agriculture. Évidemment, avec la Révolution tranquille, cette situation-là a changé. Il n'y a plus que 3% de la population québécoise qui gagne sa vie avec l'agriculture. Mais il y a à peu près 100% de la population québécoise qui se doit d'avoir une agriculture vivante, une agriculture prospère, puisqu'évidemment, chacun et chacune d'entre nous se doit de se nourrir. Et la souveraineté alimentaire est un objectif
incontournable pour un gouvernement du Parti québécois. Je parlerai aussi d'entrepreneuriat. Je parlerai aussi d'entrepreneuriat, parce que vous savez, si la grande industrie est évidemment une composante importante de notre économie, notre véritable colonne vertébrale s'incarne par ce réseau magnifique et très particulier composé par les petites et moyennes entreprises. Au cours des prochaines années, je pense que c'est près de 40% des entreprises qui se devront d'avoir une relève, et c'est un enjeu incontournable. Nous devons stimuler la fibre entrepreneuriale des Québécoises et des Québécois. Nous devrons stimuler leur créativité. Et c'est, je pense, ensemble que nous parviendrons à, disons, relever ce défi posé par la retraite anticipée d'une grande génération d'entrepreneurs. Évidemment, il n'y a pas juste l'économie dans la vie. Il y a la famille, par exemple. Il faudra s'assurer que chacun et chacune des familles, non, plutôt chacun et chacune des enfants des familles puissent avoir une place en garderie. Il faudra s'assurer que ces familles puissent s'épanouir dans un milieu de vie qui favorise justement non seulement un développement social, mais aussi un développement physique, notamment par l'entremise de la création de parcs ou encore d'axes favorisant le transport actif. Il faudra parler d'environnement. Un collègue en a fait part, Régent, sur le lancement de la campagne Protégeons notre territoire qui vise à mobiliser, à informer les citoyens, les citoyennes, les municipalités quant à l'industrie du gaz de schiste. Mais il faudra aller plus loin. Et évidemment, je parlerai d'indépendance, parce que sans l'indépendance du Québec, notre nation en pâtira. Et on l'a vu, et on en a fait la preuve, le français, notre culture ne peut s'épanouir, ne peut se développer sans les outils qui relèvent d'une nation complète, je dirais d'une nation normale, tout simplement. Au niveau national, vous savez, ouais. D'ailleurs, René Lévesque disait, écoutez, la souveraineté du Québec, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, par contre, celui du Canada tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Aux prochaines élections, les Québécoises et les Québécois auront des choix à faire. Ils auront à choisir entre un gouvernement élastique ou un gouvernement éthique. Ils auront à choisir entre un gouvernement néolibéral ou un gouvernement social-démocrate. Ils auront le choix entre la soumission de la nation québécoise ou encore à son émancipation. Ils auront le choix, dans un coin, entre un premier ministre dont le règne fut marqué par l'immobilisme et l'endettement, un chef de parti tentant de faire passer l'opportunisme politique et un changement de nom pour une révolution, avec, dans l'autre coin, une chef de parti, une femme d'expérience et de caractère, une femme qui connaît l'État québécois jusqu'au bout des doigts. Une femme qui sait compter, mais aussi une femme qui a à cœur le bien-être de tous et toutes, peu importe ses origines et peu importe sa situation financière. C'est ce choix-là que les Québécois devront faire aux prochaines élections. Et c'est ce pourquoi j'ai confiance que le Parti québécois remportera l'élection, non seulement en Estrie, avec des résultats historiques, mais aussi dans l'ensemble du Québec. Et c'est grâce, entre autres, à notre chef, Mme Marois, que nous y parviendrons.